Bonjour à tous, comment vous allez et bienvenue dans le nouvel épisode de Roots. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un des plus grands cinéastes du Bénin. Il s'agit bien évidemment de Romain Assongba, a.k.a. Egbakotan, Egbakoku, Aziza. C'est trop fort, hein? Mais il n'était pas que cinéaste en fait. C'était un docteur diplômé de son PhD en recherche anthropologique, écrivain, journaliste et poète. Il a passé toute sa vie à exprimer son amour pour sa terre natale, le Bénin. Revenons alors sur l'histoire de ce héros national. Mais avant de continuer cette vidéo, je vous demande de commenter, de liker, de partager cette vidéo. Vous pouvez la partager à tous ceux qui ont envie de connaître l'histoire de Aziza. Let's go! Alors on va se demander qui est Romain Assongba. Romain Assongba, c'est un natif de Glazoué. Glazoué, c'est quelque part dans les collines. Et donc il est né en 1949. Malheureusement, un peu après sa naissance, sa mère dut quitter le pays pour aller chercher du boulot à Accra au Ghana. Quelques années plus tard, ce fut le tour de son père de l'abandonner. Mais en partant, il le confia à un professeur, le professeur Yenessé, qui se chargea de son éducation. Le professeur Yenessé là en fait, c'est un gars très français. En gros, vous savez, avant les indépendances, toutes les écoles étaient très francisées. En gros, on vous apprenait l'hymne national française. Enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. L'étendard sangrant est levé. Tout était éduqué à la française en fait. Donc c'est pendant ce temps qu'il a appris l'histoire des Français, les De Gaulle, etc., etc. Mais à peine quelques années après, le 1er août 1960, le Bénin obtient son indépendance. C'était une joie pour les élèves bien sûr. Les écoliers, le Dahomey est devenu indépendant. Mais le professeur Yenessé a continué à leur apprendre l'histoire de la France en fait. La France a envoyé des biscuits et des bonbons. Romain Assongba était très intéressé en quelque sorte par l'école, par la lecture, transmettre une émotion. Donc il s'est mis à écrire en collaboration avec un de ses fidèles amis, François Sourou Okio, qui, entre parenthèses, aussi est devenu cinéaste. Ils ont sorti le journal Egbakoku en 1973. C'était la première parution. Et donc il avait 24 ans, jeune, passionné, vigoureux. Il travaillait avec son jeune ami et c'est là où il a commencé à découvrir le cinéma en fait. Il a commencé à voir qu'on pouvait transmettre des émotions beaucoup plus fortes avec des images et le son. C'est la période pendant laquelle les gens avaient accès à la télévision. Il décide alors d'aller en Union soviétique pour apprendre le métier. Donc il commence par apprendre les rudiments de la vidéo. Pendant ce temps, il est toujours en train d'écrire. Et oui, je vous avais dit qu'il aimait beaucoup écrire, que c'était un écrivain. Donc en 1984, il sort un recueil de poèmes qui se nomme Koni Igbagbe. Par suite, il continue sa carrière en tant qu'apprenant cinéaste et il finit par être enrôlé dans un film, Les Travailleurs de la mer. Une collaboration franco-soviétique adaptée du roman de Victor Hugo, Les Travailleurs de la mer. On dirait que ce gars, il aime beaucoup la mer en fait. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Et donc dans ce film, il joue le rôle de Ibrakam, un piètre rôle pour lui. En effet, ce personnage n'a pas beaucoup de temps à l'image. Lui, il a de plus grandes ambitions que ça. Il décide de rentrer au pays avec toutes ses connaissances et de commencer à travailler dans l'industrie du cinéma. Il décide alors d'écrire et de réaliser la plus grande œuvre de sa vie. Il était une fois dans la mer un royaume. Dans ce royaume habitent des princesses. Elles sont belles et adorables. Nous, les hommes de la terre, à la recherche du bonheur, les implorons souvent. Et oui, à l'époque pour le Bénin, c'était très tranchant. En gros, au Bénin, il n'y avait pas de film, il n'y avait rien, tout ça. Donc, c'était la première œuvre cinématographique faite par un Béninois. Et franchement, pour le casting, il n'a pas déconné. Il a choisi les meilleurs de l'époque. Notamment Chantal Bossa et James Sarano. Je vais vous raconter un peu l'histoire de ce film.
En fait, c'est l'histoire d'un Kekeno qui reçoit une cliente. Et la cliente dit, hey Kekeno, genre j'étais à la plage tout à l'heure et j'ai demandé à voir les sirènes, les mami wata comme on le dit ici. Et elles m'ont reçu. Il fait, ah sérieusement, elles t'ont reçu? Elle fait, mais oui, elles m'ont reçu. Mais qu'est-ce que tu leur as donné? Je lui ai donné des cola. Cola. Ici là? Oui, au bol de la mer. Sans problème, là, Alors il prend son courage à deux mains, il va à la plage et il appelle les mami wata. Princesse, voici ton offrande. Elles lui apparaissent et lui donnent un bocal dans lequel il y a un poisson magique. On dirait que ce gars, il aime beaucoup la mer en fait. Et donc il amène le poisson à la maison et souvent le poisson dit tout le temps, une voix assez drôle là, Aziza, viens me voir à la plage. Aziza, viens, tu viens me voir tout à l'heure à la plage. Et il va à la plage à n'importe quelle heure, tant que le poisson lui parle et lui dit de venir en fait. Je pense que les sirènes étaient en train de tester, disons, sa foi en elle. Un des personnages les plus marquants de cette histoire, le Major Ayeshoro. Oui, franchement, le Major Ayeshoro, il a dragué la femme de Aziza, Madou, pendant toutes les saisons. Vous êtes si accueillante, hein? Excusez-moi beaucoup. Je vous en prie. Au plaisir. Au revoir. Et donc voilà, il se retrouve en quelque sorte riche, célèbre, avec une maison, belle voiture, coaché, tout ça. L'intrigue de la série, c'est de savoir comment tout ça, ça va finir. Parce que en fait, le Major Ayeshoro, il est très jaloux de sa situation. Il a envie d'être à la place de Aziza. Donc il le poursuit. Il fait tout pour l'arrêter. Mais je ne vais pas tout vous raconter ici. Vous pouvez voir les épisodes sur la chaîne YouTube de Komanko. Oui, ils ont lâché jusqu'au 11e épisode. Donc ceux qui disent que est-ce que les gens pourraient mettre ça sur les chaînes, bref c'est disponible, cherchez un peu. Ce qui m'a marqué un peu dans le film, c'est l'Afrique doit être une nation unie et qu'il sera le premier président de l'Afrique unie. Ah, d'autres diront que c'est un illuminé. Hein. Je crois que mon pays est trop petit pour moi. Je rêve de devenir le président de toute l'Afrique. Vous comprenez? Si c'est pas moi, ce sera certainement quelqu'un des miens parce que je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de jeunes intellectuels africains qui rêvent donc de réaliser ce projet que nous avons déjà. Et c'est très avancé, malgré les difficultés que nous rencontrons dans nos pays. De toute façon, je suis très émotionné, vous comprenez. Je vous rassure qu'un jour ou l'autre, on aura un président pour toute l'Afrique. Panafricaniste dans l'âme, il était obligé de dire ses ambitions dans son film. Et c'est pas tout, c'est aussi un prophète, le premier prophète de Dieu. Bon, ça c'est lui qui le dit. Car en fait, selon la légende, Dieu a révélé dans les 5 grottes de Dassa, une femme allait mettre au monde un enfant exceptionnel. Un enfant qui va réconcilier toutes les religions de la terre. Romain Assomba, qui selon lui est le prophète de Dieu, a dit: ne détestez aucune religion, car toutes les religions émanent d'Aziza, l'Esprit de Dieu. Mais il y a eu un gros problème en fait avec Aziza, le film. En effet, tous les épisodes n'ont pas pu être transmis à la télé. Victime de sabotage par on ne sait qui, donc on n'aura jamais la fin de ce film. Sauf si, bon, il y a un réalisateur qui décide de reprendre le projet en main, de terminer le scénario, ou de carrément reprendre tout le film. Bon, quelques années plus tard, en 2002, on lui a décerné une médaille de l'Ordre national du Bénin pour avoir véhiculé et avoir porté haut le Bénin à travers ses œuvres. Mais il ne s'est pas arrêté là. En effet, en 2008, il avait encore soif de faire encore un film. Et oui, en 2008, il est revenu sur la scène nationale avec le film Aziza, le premier prophète de Dieu, le premier président de l'Afrique unie. Malheureusement, il était déjà très touché par une maladie qui le rongeait petit à petit. De 2008 à 2010, il a fait des allers-retours au CNHU et malheureusement, il nous a quitté le 5 juin 2010 à l'âge de 61 ans. Mais il a laissé un très grand héritage. Et oui, il a eu le temps de se marier et de faire des enfants. Heureux mariage. On dirait que ce gars, il aime beaucoup la mer en fait. Et sa fille, Abeke, qui aujourd'hui s'est mariée avec un Américain, je crois,
est une personne très active dans la communauté, que ce soit des États-Unis ou au Bénin. Elle a fondé notamment la Abacase Foundation qui s'occupe des enfants défavorisés en Afrique et leur permet en quelque sorte de vivre mieux. Je mets en bas dans la description pour avoir toutes les informations sur la fondation. Si vous pouvez aider, franchement, faites-le. Et je vais vous laisser avec une citation de Jérôme Carlos. Rendons à Egbakoku Aziza l'hommage dû aux grands artistes créateurs qu'il fut, à l'homme de conviction qui a toujours su défendre sa communicatrice passion panafricaniste. Et je vais m'arrêter là. J'espère que les informations que je vous ai données vous ont permis de découvrir un peu le personnage de Aziza. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager la vidéo. Je vous dis merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Roots. Gracieuse princesse, aide-moi à devenir le serviteur de mon pays, la République d'Afrique. Une Afrique, un drapeau. One Africa, one flag. Africa United, c'est ça le rêve. Yo, mais coupe la source, coupe la source.